c'est seulement lorsque tu connais et comprends la nature du problème que tu peux comprendre la solution. Bienvenue à toi dans cette vidéo, je te propose de voir dans quelques instants est-ce qu'un brûleur de graisse c'est efficace pour perdre ton gras. Alors cette vidéo elle s'adresse à toi si tu souhaites perdre des graisses, que tu sois un homme, une femme, peu importe ton âge, à tout de suite. Alors on passe maintenant au planning de la vidéo, comme ça tu cliques et tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va tout simplement voir concrètement qu'est-ce qu'un brûleur de graisse, qu'est-ce que c'est. Dans un second temps, on va aborder le sujet des effets concrets que ça peut t'apporter un brûleur de graisse ou pas, donc tu vas voir, ça va être très intéressant. Et dans un dernier temps, finalement, j'ai été sur internet pour voir les différentes questions qui se posaient à ce sujet. Donc on va faire une sorte de question-réponse. Est-ce que les brûleurs de graisse c'est de l'arnaque? Quels sont les effets secondaires? S'il y en a, quels sont les dangers? Et plein de types de questions comme ça, donc tu vas voir que ça va être très intéressant également. Bienvenue à toi dans la vidéo, membre de la Team Soldat. Je vais me présenter à toi. Donc ici Al, je te parle de nutrition, de perte de poids, de transformation pour un seul et unique but, c'est que tu te transformes. Donc si tu as l'habitude de commencer un truc et de le finir, je t'invite à faire une chose, c'est à t'abonner aux prochaines vidéos, comme ça tu es au courant de ce qui se passe et je t'accompagne dans ton évolution tout simplement. Donc je t'invite à te relaxer, d'accord, pour bien écouter les informations. Tu vas voir que tu vas apprendre pas mal de choses. En tout cas, je te disais, c'est seulement lorsque tu comprends la nature du problème que tu peux comprendre la solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans ta vie, tu as souvent des problèmes. On a tous des problèmes, d'accord? Et la chose, c'est qu'on essaye de la solutionner. Donc, on trouve une solution et on l'applique. Sauf que la solution est des fois mauvaise parce que on n'a pas identifié la nature du problème. Je vais te prendre un exemple, c'est lorsque tu es à l'école, replonge-toi à l'école et il y avait certainement des matières où tu étais mauvais, d'accord? Moi, il y en a eu pas mal, mais particulièrement les maths, j'étais pas très bon en maths. Donc en fait, la nature du problème, je me posais, ouais, c'est peut-être moi, j'apprends pas assez, d'accord? Donc c'était certainement vrai aussi, mais voilà, je commençais à essayer de comprendre comment faire pour comprendre. Après, c'est peut-être le prof la raison, le prof apprend mal, et en fait tu passes de différents problèmes et tu essayes de trouver différentes solutions. Et souvent, le problème, la solution n'est pas forcément la bonne, et dans ce cas-là, c'était, tu vois, au final, après toutes ces années, je me dis que finalement le problème c'était pas moi, c'était pas le prof. Bon, il y avait des profs qui étaient mauvais, moi aussi je révisais pas forcément, mais le vrai problème c'était tout simplement que les maths ne m'intéressaient pas. C'est-à-dire, même si je m'y attardais longtemps, ça voulait pas rentrer puisque c'était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut t'arriver certainement, et c'est pour ça qu'on va faire le lien un peu avec le sujet qui arrive. Donc première des parties, qu'est-ce que c'est un brûleur de graisse? Tu as dû certainement en acheter ou tu en as déjà vu, il y a des pubs régulièrement, que ce soit en hiver ou en été, il y en a tout le temps, mais tu ne sais pas si on te vend du lard ou du cochon. Donc en fait, c'est tout simplement des comprimés, c'est des pilules, c'est des gélules, et en fait, on te met un principe actif dedans, ou plusieurs principes actifs cumulés qu'on extrait de plantes, d'aliments. On prend ce qui est intéressant et on le met au sein de ces pilules, on les combine. Donc ce qui signifie au final que la plupart des brûleurs de graisse en fait sont naturels, parce qu'on prend des choses qui existent dans la nature, tu vois, des plantes, des trucs dans ce style, et on te le met au sein du complément alimentaire. Et c'est censé te faire perdre du graisse, et par différents biais, et c'est là où ça devient intéressant. On arrive à la seconde des parties. Alors deuxième des parties, quels vont être les effets concrets si tu prends toi un brûleur de graisse? Alors par rapport à ce que je viens de te dire en première partie, donc on extrait la molécule, le principe actif qui est intéressant dans la plante, dans l'aliment, etc. Donc ça va dépendre, le brûleur de graisse, les effets que ça va avoir, ça va dépendre de ce qu'on va te mettre comme aliment, ingrédient, plante. Donc par exemple, je vais te citer un exemple. Si aujourd'hui je te parle du thé vert, tu es d'accord avec moi pour dire que le thé vert c'est une plante dont les vertus minceurs ne sont plus approuvées, c'est quelque chose qui a été dit, redit, etc. prouvé. Et ce qui est intéressant, en fait, au sein du thé vert, c'est les EGCG qui sont issus des catéchines qui sont au sein de ce thé vert. Et ça te permet d'avoir un effet brûle-graisse. Donc si on te prend cette molécule, c'est de l'extrait de thé vert, et qu'on te le met au sein d'une capsule, tu es d'accord avec moi pour dire que ça va avoir des effets. Et en fait, tout va dépendre du brûleur de graisse, qu'est-ce qu'on va te mettre dedans. Sauf
que des fois, on te met des soi-disant ingrédients qui ont des effets parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement, parce que ça a été prouvé mais sur des animaux. Donc des fois on te met des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Et c'est là en fait que ça devient très intéressant parce que selon ce qu'on va te mettre au sein du brûleur de graisse, ça va avoir des effets complètement différents et qui ne seront pas propres et qui ne seront peut-être pas utiles pour toi. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on peut te mettre au sein d'un brûleur de graisse? Tu peux avoir par exemple un effet diurétique. C'est l'effet concret. Donc là, je vais te citer les effets concrets. Effet diurétique, donc te faire perdre de l'eau. Tu peux avoir un effet coupe-faim pour avoir un sentiment de satiété et donc ne pas manger, ne pas grignoter, ne pas avoir de snack. Après, derrière, ça peut mobiliser tes graisses. Tes graisses sont stockées, ça va te permettre de les sortir, de les mobiliser. Un quatrième effet, ça va te permettre de oxyder, de perdre plus de graisse. Ça peut te permettre de dépenser plus de calories que la normale, élever ton métabolisme, d'accord? Ça peut te faire quoi encore? Ça peut booster tes hormones, d'accord, booster, puisque si tu as des hormones qui sont au plus bas, donc c'est pas idéal pour la perte de graisse, et ça peut te stimuler, te booster mentalement comme physiquement. Tu as encore d'autres effets comme ça, mais là je t'ai cité vraiment les principaux effets que tu peux retrouver dans un brûleur de graisse. Alors du coup, si tu mélanges, si tu combines les différents aliments et ingrédients au sein d'un complément alimentaire, ça peut donner de superbes combinaisons justement brûle-graisse. En tout cas, là tu es en train de te dire, mais quels sont les effets du brûleur de graisse qui se trouve à côté de chez moi ou dont je vois la pub sur internet? Difficile à dire en fait, c'est un vrai travail d'analyse qu'il faut faire pour savoir les ingrédients qu'il y a dedans. Et le truc qu'on te vend, voilà, perte de poids, 10 kilos en 3 semaines, voilà, c'est pas forcément vrai. Et du coup, il y a vraiment un travail d'analyse. Et moi, j'ai un site internet justement sur ça où j'analyse petit à petit tous les compléments alimentaires parce que j'adore ça. En tout cas, si tu fais une cure, quels sont les effets, combien tu peux perdre concrètement si tu prends comme ça un supplément alimentaire? Il faut que tu saches que tu peux perdre de 2 à 6 kilos par une cure, mais à une seule condition, mais je vais y revenir justement dans la troisième des parties. La troisième des parties, alors est-ce que tu devrais prendre un brûleur de graisse? Donc comme on a vu dans les parties précédentes, écoute, pourquoi pas? Tu vois très bien que s'il y a certaines denrées alimentaires ou certaines plantes qui ont des principes actifs qui permettent de perdre des graisses, si on te le met au sein d'une gélule, c'est pareil, ça va agir sur toi. Donc oui, pourquoi pas? Sauf que il va falloir respecter la règle du brûleur. Quelle est-elle? La règle du brûleur, c'est tout simplement de ne pas consommer, de ne pas acheter un brûleur de graisse si déjà avec ton alimentation tu n'arrives pas à perdre. Je te le répète, ça ne sert à rien d'acheter un brûleur de graisse si déjà avec ton alimentation tu n'arrives pas à perdre. Donc c'est quelque chose qu'il faut concrètement que tu respectes. Après, qu'est-ce que je t'ai noté comme question? Donc est-ce que c'est de l'arnaque d'acheter un brûleur de graisse? Donc pour certains, exactement, oui, c'est de l'arnaque parce que les ingrédients qu'ils te mettent, ils sont pas concrètement prouvés ou des fois ils sont sous-dosés, donc ça je vais y revenir, mais des fois pour certains c'est clairement utile. Après, qu'est-ce qu'on a comme question encore? Est-ce que tu peux en prendre si tu fais pas de sport? Oui, concrètement, un brûleur de graisse, tu peux en consommer même si tu n'effectues pas d'activité physique. Néanmoins, si tu fais un sport, c'est d'autant plus efficient. Ça va être beaucoup plus efficace. Mais tu peux, même si tu ne fais pas sport, en consommer. Alors je reprends, je me suis emmêlé dans le téléphone. Est-ce que c'est dangereux? Alors les brûleurs de graisse, ils sont en libre achat. Tu peux les acheter. Donc en fait, c'est pas vraiment dangereux, mais pareil, c'est comme lorsque tu achètes un médicament ou quoi que ce soit. Si tu respectes pas les doses et ce qui est marqué, là oui, ça peut devenir dangereux puisque généralement c'est très stimulant, généralement tu as de la caféine. Et donc si tu fais, par contre, si tu fais de l'hypertension, si tu es enceinte bien évidemment, c'est à complètement éviter. Mais d'une manière générale, je te conseille, si tu as des doutes pour l'usage d'un brûleur de graisse, c'est tout simplement de demander là où tu l'achètes ou de demander à ton médecin traitant tout simplement. Mais écoute, il n'y a pas de contre-indication si tu ne fais pas de l'hypertension et si tu n'es pas enceinte, normalement il n'y a pas de problème, même vérifie au dos du brûleur de graisse. Question suivante, comment en prendre? Alors ça va dépendre de chaque brûleur de graisse, mais généralement c'est 2 gélules, une avant chaque repas ou avant ton sport. Et généralement on déconseille d'en prendre l'après-midi, fin d'après-midi, puisque comme je t'ai dit, c'est assez stimulant, donc si ça t'empêche de dormir, donc vaut mieux éviter. La question suivante
est-ce que tu peux en prendre? Est-ce que ça va marcher pour toi? Est-ce que ça va marcher pour toi? Bah, tout simplement, ça va dépendre de quel brûleur de graisse tu vas acheter, encore une fois, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour toi. Si tu es en bonne santé, si tu n'as pas de problème, si ton alimentation est bonne et que tu suis la règle du brûleur, bah, le brûleur de graisse, oui, il va te permettre de perdre davantage et là, il va être utile et oui, ça va marcher pour toi. Alors maintenant, la question fatidique, quel brûleur de graisse, qu'est-ce que tu peux acheter comme brûleur de graisse? Il faut que tu te dises que sur 100 compléments, sur 100%, tu en as 80 qui ont un effet. D'accord? Il y a 20% que dalle, aucun effet, de l'arnaque. 80 donc. Après, sur ces 100 compléments alimentaires, il t'en reste peut-être 30% qui ont un bon effet. Donc sur 100, tu n'en as que 30 qui ont un bon effet. Sur ces 30, après, tu élimines ceux qui sont qui sont trop chers, Donc là, il doit t'en rester plus ou moins 10%. Et après, tu as peut-être 5% qui sont vraiment top. Donc prix raisonnable, d'accord, et effet vraiment concret et bon effet. Donc comme tu vois, finalement sur 100 compléments alimentaires, moi qui les étudie de manière régulière, bah vraiment concrètement tu n'en as que 5. Donc comment tu peux analyser ça? C'est compliqué, il faudrait vraiment que tu étudies clairement chaque complément alimentaire. Tu peux aller sur mon site, moi je fais ça de manière régulière, mais à force de les étayer comme ça tour à tour les compléments alimentaires, c'est le constat que moi j'ai fait. En tout cas, lequel tu peux prendre à l'heure d'aujourd'hui où je suis en train de tourner la vidéo, il y en a un que je recommande de manière régulière, c'est le FenQ. Donc je vais te mettre le lien quelque part dans la vidéo ou en description. Si tu vas aller voir le détail de ce que c'est concrètement, les ingrédients, etc., tu cliques, tu vas arriver sur le site et après tu lis, tu vas voir que c'est assez intéressant à chaque fois de voir. Donc je vais essayer de te mettre à jour à chaque fois, si tu veux savoir à n'importe quel moment où tu regardes cette vidéo, s'il y a un nouveau brûleur qui est sorti, etc. Si c'est intéressant, bah, je vais te mettre à jour le lien, comme ça tu vas et tu cliques vers le dernier, on va dire, qui est très intéressant. Donc il y en a deux, il y a FenQ et il y a un nouveau qui vient de sortir justement au moment où je tourne cette vidéo qui s'appelle Fen24. Il est sorti il y a un mois je crois, Fen24, et en fait il agit jour et nuit pour brûler tes graisses. Très intéressant, je vais te mettre le lien des deux comme ça tu vois. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire, c'est ceux que je te recommande d'acheter. Après tu en as d'autres qui sont très efficaces, mais c'est vraiment ceux-là que je recommande, parce qu'ils sont vraiment top ce qu'ils font. C'est seulement lorsque tu comprends la nature du problème que tu comprends la solution. Voilà, je te fais des parallèles avec le brûleur de graisse. Ce que je voulais te dire, je t'ai pris l'exemple des maths tout à l'heure. En fait, lors de tes précédentes pertes de poids, il se peut que tu aies acheté un brûleur de graisse, mais il se peut que tu aies mal solutionné ton problème. Ton problème aujourd'hui, c'est peut-être ton alimentation. En fait, elle était trop riche en sucre, donc peut-être pâtes, riz, tout ça. Et du coup, tu avais une glycémie assez élevée. Et toi, tu as acheté un brûleur de graisse qui te permettait de brûler plus de gras. Sauf que tu ne peux pas brûler plus de gras si ta glycémie est élevée. Donc il aurait fallu peut-être choisir un brûleur de graisse qui te permette de diminuer ta glycémie pour perdre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire par là que des fois, on solutionne mal le problème, et des brûleurs de graisse, comme je t'ai dit, les effets qu'ils ont, il y en a de multiples. Et c'est pour ça que les gens ont si peu de résultats, parce qu'ils prennent un brûleur de graisse qui leur tombe sur la main, dont il y a la pub, mais ce n'est pas forcément leur problème qu'ils ont justement, et ils le solutionnent mal avec un complément alimentaire qui n'a pas les effets dont ils ont besoin. C'est pour ça que je recommande un brûleur de graisse qui a de nombreux effets. D'ailleurs, celui que je t'ai cité en fait a de multiples effets concrets. Donc quel que soit toi ton problème, bah, généralement il risque de te le solutionner, mais uniquement si tu respectes la règle du brûleur dont je t'ai parlé. Maintenant, une chose que je te recommande de faire, c'est de prendre cette vidéo et de la sauvegarder quelque part. Donc dans un fichier ou en dessous de YouTube, tu as une catégorie qui s'appelle playlist. Comme ça, tu cliques et ça met cette vidéo sur YouTube, ça te la sauvegarde, comme ça tu la consultes dès que tu en as besoin. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, tu dois connaître autour de toi des personnes comme ça qui ont utilisé des brûleurs de graisse. Donc si tu as cette personne en tête, partage-lui cette vidéo pour qu'elle arrête tout simplement de se faire arnaquer, pour qu'elle sache quoi acheter la prochaine fois ou quoi ne pas acheter justement. Voilà, donc je te remercie beaucoup, et si tu as personne à qui partager, si tu as appris quelque chose au sein de cette vidéo, donc mets un pouce bleu, ça me fera toujours très plaisir. Donc je t'ai tout dit. Si tu as une question, une interrogation par rapport
à ce que je viens de dire dans cette vidéo, mets un commentaire juste en dessous et j'y réponds dès que je peux. Voilà, je t'ai tout dit concernant l'abonnement. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, si tu es toujours motivé. Je te dis à bientôt et surtout, on lâche rien.